j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit look. C'est ce look-ci. C'était la première fois que j'essayais un look dans ce genre-là. Puis je l'ai fait avec cette magnifique palette, la Empress You de chez Beauty Glaze. Si jamais vous voulez savoir comment faire ce tutoriel-là, vous avez juste à continuer à regarder la vidéo. Là, dans le fond, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. J'ai déjà appliqué ma base sur mes yeux. Il me reste juste à mettre ma poudre de chez Elf. Je vais venir mettre sur mes yeux pour venir setter mon concealer que j'ai appliqué avant de commencer à filmer. Je vais venir mettre ma poudre de chez NYC, la poudre de Libre. Je vais venir la mettre sous les yeux pour venir faire une barrière. Je vais venir utiliser la palette, la Empress You de chez Beauty Glaze. Puis si je me trompe pas, c'est supposé être une dupe de la Jaclyn Hill palette. Ça ressemble à ça comme ça. Il y a des couleurs qui sont pas faites exactement pareilles, mais les couleurs sont quand même assez similaires. Là, je l'ai déjà essayé pour quelques looks. J'ai utilisé les teintes d'orange, les teintes de rose, les teintes de... Voyons. Dans le fond, j'ai déjà utilisé les teintes de rose. J'ai déjà utilisé un peu les teintes d'orange. J'ai déjà un peu utilisé les teintes de rouge. Les teintes qui sont comme un peu plus mat, là, genre les bruns. Comme mettons, ma cousine m'a demandé de se faire un maquillage, puis j'ai dû utiliser comme cette couleur-là, puis celle-là, puis avec elle, puis ça faisait vraiment un beau résultat. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, je vais essayer d'y aller avec des couleurs un petit peu plus vibrantes, mettons cette couleur-là. Puis des couleurs dans les teintes d'oranger et de rouge un peu. Je sais pas trop encore ce que ça va donner comme maquillage. Je vais vraiment y aller avec... J'y vais vraiment en ce moment avec l'inspiration. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, sérieusement. Fait que... on va voir ça ensemble. Ok, let's go! Pour venir faire la couleur de transition, je vais venir prendre la couleur qui est jaune juste ici. C'est un genre de jaune orangé. Puis je vais venir l'utiliser comme couleur de transition dans mon creux. Maintenant, je vais venir utiliser pour venir mettre dans mon creux un peu au coin interne et un peu au coin externe. Dans le fond, vous allez voir quand je vais le faire, ça va être comme plus facile à comprendre, je crois. Mais je vais venir utiliser la couleur orangée qui est juste ici. Le plus possible, je vais essayer de ne pas trop venir blender dans le haut. Je vais essayer de venir rester vraiment au creux de l'œil. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais essayez de rester proche comme du pli de l'œil, mais vers la paupière mobile. Ça a-tu du sens ce que je dis? Je sais pas. Là, je vais venir reprendre le gros pinceau que j'avais pris au début. J'ai pas spécifié c'était quoi le pinceau que j'avais pris au début, mais c'était celui de chez Stila Spa Essentiel Détente. Et le numéro 6 mélangeur pour ombre à paupières. Puis sérieusement, je trouve vraiment qu'il va bien. Puis tantôt, celui que j'ai utilisé, c'est celui de chez Glamour Doll. Je sais pas c'est lequel, c'est une blending brush en tout cas. Puis elle est comme faite plus précis que celui-là. Fait que je vais venir reprendre la couleur qu'on a pris tantôt. Puis je vais venir en mettre tout ce que j'ai de mettre des ombres à paupières pour venir comme blender un petit peu le tout. Que je viens utiliser la couleur qu'il y a ici avec le pinceau que j'ai utilisé tantôt qui est plus précis. Je vais venir essayer de mettre ça dans le fond comme j'ai fait tantôt vraiment plus à la base du creux puis dans le fond au coin interne et au coin externe. Je vais venir utiliser avec le même pinceau que je viens d'utiliser, je vais venir utiliser la couleur qu'il y a ici. C'est un genre de Bourgogne. Dans le fond, je vais venir mettre ça à la même place parce que j'ai viens de mettre l'ombre à paupières qui était un peu brune. Je vais venir reprendre le même pinceau. Puis je vais venir prendre la couleur brune mat ici, brun foncé.
Puis je vais venir la réappliquer dans le fond par-dessus la couleur que je viens d'appliquer. Je sais que ça fait beaucoup de couleurs, mais vous allez voir à la fin, je pense que ça va quand même faire un beau résultat. Ouais, on va voir ça. Vu que je trouve que la couleur est comme trop rose puis pas assez foncée. Je vais venir utiliser la couleur qu'il y a ici, le brun mat ici. Et je vais venir le mélanger avec la couleur qu'on vient d'appliquer, le rouge juste ici. Et là là. Maintenant, vu que je vais essayer de faire un maquillage comme style halo, je vais venir prendre mon concealer de chez CoverGirl, le Really Set Gorgeous, celui que j'utilise habituellement. Puis je vais venir utiliser un pinceau plat, une flat brush. Puis je vais venir en prendre pour en appliquer dans le milieu de notre paupière jusqu'au creux. Maintenant, vous allez juste dans le fond de venir utiliser une brosse plate, de venir utiliser votre doigt. Moi personnellement, vu que je vais avoir plus de pigmentation, je vais venir utiliser mon doigt. Fait que pour la partie vraiment misante, maintenant, je vais venir utiliser la couleur ici. J'ai vraiment envie de l'essayer, fait que je me suis dit, de toute manière, j'ai envie de toutes les essayer, les couleurs, ils vont toutes y passer. Mais je vais y aller avec celle-là, puis je vais l'appliquer avec mon doigt, dans le fond, où est-ce que je viens de mettre du cachet. Pigmentation là, pour une palette à 8$ achetée sur Amazon, sérieux, c'est malade. J'ai appliqué le bleu un petit peu trop loin ici, mais c'est pas grave, je vais venir l'arranger tantôt avec les ombres à paupières que j'en ai réappliquées. Maintenant, là, on peut voir les deux yeux sont pas pareils, on va arranger ça. Fait que je vais venir reprendre dans le fond les dernières couleurs qu'on a prises pour faire la transition, c'est-à-dire la couleur qui est ici. Oh! C'est-à-dire la couleur qu'il y a ici et cette couleur. Puis je vais venir dans le fond l'appliquer où est-ce que je l'avais appliqué tantôt. Faites vraiment attention quand vous venez dans le creux proche de l'ombre à paupières. En fait, essayez de ne pas y aller le plus possible. J'ai comme fait la gaffe de venir comme blender en haut. Puis ça l'a comme tout mélangé les couleurs ensemble, c'est pas ça que je voulais. Fait que dans le fond, pour venir réparer le tout, je suis venue réajouter ça. Fait que le plus possible, essayez de juste venir en mettre dans le coin externe puis dans le coin interne. Avec tout pour les ombres à paupières pour l'instant. Là, je vais venir estomper le tout avec mon pinceau. Je vais venir finaliser mon teint. Fait que là, vu que j'ai déjà mis mon fond de teint, mon cache-cerne, j'ai mis mon cache-cerne, mais je ne l'ai pas mis aux places pour illuminer. On va venir faire ça tout de suite. Je vais venir utiliser mon bronzer de chez NYC. Maintenant, je vais venir utiliser mon blush de chez Pacifia. J'ai vraiment commencé à apprécier à mélanger les deux teintes ensemble. Fait que c'est ça que je vais venir faire ici. Je trouve vraiment que ça donne un effet naturel. Maintenant, je vais venir utiliser mon illuminateur de chez Balm Cosmétique. Celui que j'ai utilisé dans mon dernier tutoriel maquillage. Je vais venir reprendre la palette de chez Impressio, le Beauty Glaze. Puis je vais venir, dans le fond, utiliser les deux dernières couleurs qu'on a utilisées pour le creux, qui est à dire celle-ci et celle-ci. Puis je vais venir les prendre avec un pinceau, comme ceci, un pinceau estompeur, mais comme vraiment petit, vraiment fin, vraiment délicat. Je vais venir prendre un pinceau
biseau, un pinceau à sourcils qui est écrit, mais moi je vais l'utiliser pour venir appliquer dans le fond, au cil inférieur, dans le milieu, le bleu qu'on a appliqué dans le milieu de notre paupière mobile. Maintenant, pour venir faire une petite touche comme illuminatrice au coin ici, je vais venir utiliser le petit bas beige ici. Puis je vais venir... Allô? Puis je vais venir juste en appliquer vraiment comme dans le coin, puis je veux pas comme trop monter sur la paupière non plus. Je vais comme ouvrir le regard un peu. Avec le pinceau que j'ai utilisé pour venir faire le coin illuminateur, je vais juste venir le reprendre pour prendre la couleur juste ici. Puis je vais venir dans le fond en mettre dans ma muqueuse, juste pour comme venir ouvrir le regard un peu. Habituellement, je serais venue mettre un crayon blanc. Maintenant, je vais venir recourber mes cils. Mascara, je vais venir utiliser celui de chez Pure Cosmetics, le Fully Charged que j'ai utilisé dans mon dernier tutoriel. Voyons. Fait que maintenant, il reste juste les lèvres à faire. Puis vu que les yeux sont quand même assez flyés, je vais venir utiliser mon go-to. Je viens de chez Mellow dans la teinte poche. C'est tout pour ce tutoriel. Je suis quand même assez contente du résultat pour la première fois que je fais un maquillage dans ce style-là. J'espère que vous avez apprécié ce petit look. Personnellement, je vous recommande cette palette-là. Surtout si vous commencez à vous maquiller. Pour de vrai, je trouve qu'ils sont vraiment pigmentés. Là, comme vous pouvez voir, là, les couleurs sont vraiment pigmentées. Ils sont quand même de bonne qualité. Ça vaut pas cher. Puis vous la commanderez sur Amazon. Puis sérieux, ça m'a pris quoi, une semaine à la recevoir. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que je suis vraiment contente du résultat du maquillage que j'ai avec cette palette-là. Puis c'est pour ça que je vous la conseille. Puis que je trouve que c'est un bon achat. Fait que si jamais vous cherchez une palette dans laquelle investir, vous voulez avoir comme des teintes neutres et des teintes de couleurs, sérieusement, allez-y avec celle-là. Parce que c'est pas compliqué, il y a de tout dedans. C'est genre une palette juste... Je la traînerai partout. J'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer la vraie Jaclyn Hills. J'espère vraiment que vous avez apprécié parce que en tout cas moi j'ai vraiment aimé ça, filmer ce petit look. Je m'attendais pas à ce que ça donne ce look là, je savais pas à quoi m'attendre au départ. J'avais juste une petite idée en tête. Puis c'est vraiment plus beau en vrai qu'à la caméra parce qu'on dirait qu'à la caméra genre je suis toute plus blanche. On dirait que les couleurs sont comme plus pâles, mais en vrai, les couleurs sont vraiment plus popantes. Allez voir dans le fond ce look-là pour voir vraiment en vrai à quoi que les couleurs ressemblent. Vous pouvez toujours aller voir sur mon Instagram la photo. Puis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!